Marseillais, allez, Marseillais, allez, 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 Marseillais, 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 allez, allez, Cadré, tu les bouffes sur le terrain, ils touchent pas une bille et en plus de ça tu prends un but. Heureusement on ressort des entrailles de l'enfer, on est parti te mettre 2 buts en l'espace de moins de 10 minutes. Oh les gars, comme il a dit le collègue, hein, j'ai failli partir à l'hôpital, hein. Tête de ma mère, oh j'ai perdu ma voix en l'espace de 2 minutes. On a senti un OM conquérant dès le début de match qui voulait montrer qu'il n'y a rien pour Auxerre. Malheureusement, tu prends un but. Il n'était pas efficace, Vitinha n'est pas efficace. T'as Vitinha qui n'est pas efficace, Klose qui fait pas les bons choix dans la surface quand on lui met des galettes. Et des changements trop tardifs. Effectivement, déjà première mi-temps, moi j'étais très déçu du niveau qu'ont montré l'OM malgré les différentes actions qu'on a eues. On en a eu beaucoup de centres de Klose, beaucoup à Vitinha. Vitinha il a eu au moins, je sais pas, il a dû avoir 6-7 occasions, il n'en a pas mis une au fond. Alors que c'est un attaquant, c'est un numéro 9. Ok, il a besoin encore de faire ses preuves à l'Olympique de Marseille. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mais trop d'occasions manquées pour Vitinha. Et tu prends encore un but de fou quoi. Un but, mais c'est quoi ce... J'ai pas compris, je l'ai vu, j'ai pas compris. Il tire, je sais pas comment. Ça va à la lucarne, j'ai rien compris. Ensuite, Klose. Moi j'ai envie de parler de ce joueur parce que pour moi ça a été le maillon faible de l'équipe durant ce match. Klose, ses centres, c'est toujours les mêmes. Il arrive, pareil, et on n'arrive jamais à trouver un joueur dans l'axe. Il n'y a pas assez de joueurs de l'OM dans la surface de réparation. À chaque fois, Klose il fait un centre, soit c'est un mauvais centre, soit on ne trouve pas preneur sur le centre. Ensuite, il y a un autre truc que j'ai pas compris, c'est la sortie de Caboret à la mi-temps. Moi, je le trouvais plutôt dans son match. Il faisait des bonnes accélérations. Ah, mais il est catastrophique, Klose. Hein. C'est À droite ou à gauche? À droite, à gauche. Le problème, c'est que malheureusement, on a personne d'autre. Donc, c'est compliqué. Ok, alors il fait... En deuxième mi-temps, il fait un changement déjà. Il réajuste, il sort Caboret, il fait rentrer Tavares, il remet Klose à droite. Ouais. Mais Klose à droite, je ne sais pas, sur les ballons, je ne sais pas, il n'arrive pas à centrer. Il sait pas. Plus de timing. Plus de timing. Puis au milieu de la deuxième mi-temps, à un moment, Paolo Lopez, il voulait lui donner le ballon. Il a dit non, je suis mort. Ouais. Mais il a plus de physique. Il n'arrive même plus à courir 90 minutes. Ouais, il nous fait... Ils vont nous faire canner, hein, sans déconner, il faut qu'ils arrêtent. J'ai la montre, elle s'est affichée 40 fois, alerte cardiaque, alerte cardiaque. J'ai cru que j'allais pas voir la fin du match. Mais non, j'ai cru que ça allait être un match parfait pour illustrer notre saison de regret, quoi, j'ai envie de dire. Vitinha qui rate, Klose Ah, qui la fait première pas une mi-temps, passe. tu as 40 occasions, tu n'en mets pas une au fond. Tu n'en mets pas une au fond, tu dois mener 3-0 à la mi-temps. Ah, c'est Eux, frustrant. ils ont une moitié d'occasion, Eh oui. ils le tentent 100 fois, le but, ils le marquent qu'une fois. Les Strasbourg. 99 fois, ils envoient, voilà, comme Strasbourg. Ben, on a eu une demi-heure très difficile où on n'était pas clair dans nos choix. Beaucoup d'erreurs tactiques, replacement, on se prend ce but qui peut-être que c'est un fait de jeu, un fait de match. Après le dernier quart d'heure un peu timide et on relance la machine à partir des changements où Tudor fait des bons choix, fait rentrer Payet, fait rentrer Guendouzi, ça amène une nouvelle énergie, le stade se met dedans et on marque 2 buts je crois en moins de 5 minutes je crois. Ouais, c'est ça, on a enchaîné. Ouais. Et le dernier quart d'heure, je pense qu'on le gère très facilement. On revient à 7 points de Paris. Je pense qu'on met la pression à Lens, qu'on avait dit dans l'ancienne émission, dans votre émission, où pour une fois, c'est Lens qui va avoir la pression. Donc très bien. Très frustré parce que Klose il pouvait faire mieux parce que voilà, en début de saison, il y a beaucoup de bonnes choses. Et Vitinha, voilà, il vient à peine d'arriver, on ne va pas trop le critiquer, mais voilà, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on soit derrière eux, il faut que voilà, il faut Ça change un petit peu, les changements il les a fait au bon moment. Il les a fait plus tôt. Au moins cette fois-ci, à la 20e minute. À la 20e, ouais, parce que je suis fanatique, à la 68e, on fait le truc, il a fait, ouais, je sais. Mais ça va, au moins il a fait les changements. Vitinha, il a essayé de faire ce qu'il a pu, il a raté des trucs. Il a eu des occasions, il les a eues. Bah oui, il les a eu les occasions. Il les a pas mis, mais c'est normal. Au moins ce soir, on est content. Et puis là, quand tu as un scénario comme ça, tu renverses le score, là, le stade il est en feu. Quoi. C'est magnifique. Jancel, il avait la rage. Super. Tu es frustré, mais tu gagnes quand même 2-1, tu renverses le match, tu dois gagner 3-0 à la mi-temps largement, tu prends un but sur un fait de fin de jeu. Et puis après, quand tu entends cette ambiance-là, tu n'as plus qu'à marquer. Payet, il est rentré,
ambiance de folie. Under, il a remarqué, il retrouve le chemin du filet. Décisif, Under, en ce moment. Toujours. Sanchez, toujours autant décisif. Après, voilà, il y aura toujours Tavares, Klose qui sont un peu en dessous de ça, malheureusement. Je retiens les deux. Je retiens de la frustration parce qu'on a vendangé comme jamais. Vitinha, oh là là, Vitinha. Et on joue au hand. Klose. Et Klose surtout. Klose, moi j'y retiens qu'on a joué au hand et pas à la Sampaoli. Mais heureusement qu'Under utilise son pied droit. Enfin, il tire du pied droit parce que franchement, pur gaucher, on aime bien quand les gauchers utilisent leur pied droit. C'est ça, c'est l'avantage de jouer à domicile, surtout au Stade Vélodrome. La meilleure ambiance d'Europe, ce qui fait qu'on gagne des matchs très compliqués comme contre Auxerre. Et contre Angers, j'espère que ça ne sera pas la même chose. Il faut voir vers le haut. Comment ça, Monaco? Ça y est, ils sont cuits, Monaco. Non, il faut voir vers le haut et surtout que je me rends compte que si on n'avait pas perdu des matchs de ce gag comme on a perdu contre Ajaccio, des matchs contre Strasbourg. Ah, on a perdu. Exactement, on a perdu plein de matchs de ce gag au Vélodrome. Mais si on les avait gagnés, on serait premiers là, à l'heure actuelle. Parce que le PSG, ils font une fin de saison compliquée pour eux. PSG, ils sont éclatés, mais tu as vu le nombre de points qu'ils ont au final? Ouais, c'est vrai. Mais bon, non, j'espère, je pense qu'on peut encore y croire un peu au titre. Mais Ça va être important la semaine prochaine. Hein. Ah ouais, non, la semaine prochaine, on n'a pas le droit à l'erreur. La semaine prochaine, exactement. La semaine prochaine, on n'a pas le droit à l'erreur, surtout c'est Lens. C'est un gros public. Ils vont pousser eux aussi pour avoir la deuxième place et pour avoir la Ligue des Champions. Donc on espère. En fait, on aurait pu marquer plus tôt. On a dû tirer sans déconner 30 fois pour en mettre 2. Après, on ne va pas s'en plaindre. Avant Lens, c'est surtout ça, on est rassuré. Maintenant, voilà, l'ambiance elle est extraordinaire. Payet il est rentré, Vitinha il est sorti. Là, on a vu le déclic. J'ai cru qu'on avait perdu, il y a eu un point. Et là, quand on a eu 2 points, mon père il a commencé à me souffrir. C'était la folie alors pendant le but. T'es content que l'OM gagne, j'imagine. Les buts c'est Under et Sanchez et Payet. T'as vu Payet aussi, tout le stade acclamé. Et en plus c'est rigolo, mon chien il s'appelle Payet. Ouais, c'est pas par hasard, il faut l'appeler Dimitri. Folie, j'ai cru que le virage sud est tombé moi. Et j'ai cru que j'étais descendu de 4 étages en 2 minutes. Non, c'est la folie, mais bon, les joueurs, tu sens que physiquement ça commence à être dur quand même à enchaîner sur certains joueurs. Après les choix, bon, on va pas les critiquer ce soir, mais j'ai cru qu'il retentait comme à Strasbourg, qu'il allait te faire entrer Bailly, je me suis attrapé la tête, j'ai dit putain ça y est, ça recommence, il refait sortir Under pour faire entrer Bailly. J'ai dit putain qu'est-ce qu'il fait? Sur un match où tu domines tout, tu prends un but à contre-cours du jeu, tu subis pendant on va dire un quart d'heure. Malgré ça, tu domines le match des fonds, des entrailles de l'enfer. Ah, moi j'ai kiffé ce scénario, je te jure j'ai kiffé. Même si on s'est fait peur, ce genre de scénario on aimerait l'avoir tout le temps. Voilà, si ça finit tout le temps comme ça avec les 3 points à la fin, moi chaque week-end je kiffe. Hein. Moi je le prends ce scénario. Donc on perd 0-1, Guendouzi et Payet rentrent, ils mettent une pression énorme. Après le 1-1 et après 2-3 minutes après je crois on met le 2-1. Et là, ça explose. Ah ça explose, j'étais au virage sud, je peux te dire que ça a explosé. Hein. Je pense qu'on a retourné ce stade et voilà quoi. Voilà, on va passer aux choses positives. Vitinha, on va dire, pour lui trouver comme excuse, on va dire qu'il pèse sur une défense malgré qu'il a beaucoup de déchets dans son jeu. Ah, on va lui laisser du temps. Heureusement qu'on gagne parce que sinon on l'aurait critiqué, on l'aurait descendu. Là on va lui laisser un peu de temps et on verra la suite. Hein. Bon allez, pour finir, Paris n'a plus que 5 points d'avance. Maintenant Monaco, on a 9 de retard. Tu penses auquel des deux ou tu penses peut-être à Lens la semaine prochaine? Ah, si on gagne à Lens, que Paris fait des faux pas, sur un malentendu, tout est possible. Hein. C'est Marseille, hein. Impossible n'est pas marseillais, on va dire. Donc on va enchaîner, on va prendre les 3 points chaque match. Et si Paris font des accidents et tout ça, on va pas se gêner, on va passer devant eux et Galtier, Hott, Mbappé, Hott et tout ça. Incroyable, oh, c'était incroyable. On a mis le premier but. Ah ouais. Incroyable. On a mis le premier but. Je sais même pas combien de minutes après il a marqué. 2 minutes après, j'ai explosé. Oh, c'était incroyable, incroyable. Ouais, mais moi aussi j'ai vu ça, mais finalement magnifique. Franchement magnifique. Ouais, c'était tendu. Je pense qu'il aurait dû faire ses changements avant, puisque en première mi-temps, on a trop vendangé. Hein. Vitinha, il en a 5 qui loupent. Donc derrière, tu prends. Derrière, tu prends ce but sur une frappe de loin, là, sur la seule occasion. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Pratiquement le même but que de Strasbourg. Et puis derrière, comme ils jouent en sac 4-1, eh bien, comme tu n'as pas de 10, c'est compliqué d'alimenter les attaquants. Donc il n'y a personne pour faire la dernière passe. Je trouve qu'il a attendu un peu trop longtemps pour faire rentrer Payet et Guendouzi. Je pense que j'aurais fait le changement à la mi-temps, moi, parce que tu voyais que
ils campaient sur le résultat, ils essayaient de garder le résultat pour gagner le match comme ça. Et après, on a renversé le match en 3 minutes. Donc, Et là, le stade explose. le stade, il a explosé. Les virages, ils ont chaviré là. Hein. C'est ouf. C'est bien, mais il y a eu des automatismes. J'ai retrouvé des automatismes malgré que les centres ne sont pas parfaits de Klose, malgré que les appels et la finition n'est pas, elle pêche un peu pour Vitinha. On a retrouvé des automatismes. C'est bien si on arrive à conclure ces occasions sur des espaces où on trouve avec Bailey qui décroche, Klose qui va sur le côté, Tavares qui a apporté un peu, qui a boré un peu Timoré ce soir, un peu déçu un peu, mais c'est pas grave, il apprend le poste. Et voilà, on prend les 3 points, c'est l'essentiel je pense. Bonne ambiance. Je pense que ce soir tout le monde a joué le jeu. Contre 3, c'était pas la même. Hein. Il y a des gens qui ne connaissaient pas les chants, qui ne connaissaient pas les trucs. Il y a des gens qui ont joué le jeu. Toi, tu l'as ressenti, ça? Ouais, je l'ai ressenti. Je suis un fanatique, j'ai ressenti. C'était vraiment. C'était un peu chaud avec le parquage au Serrois aussi qui est venu chauffer un peu. Oh, mais ils sont calmes, c'est rien, c'est au cerf. Ils sont calmes, c'est rien. G en haut et en bas surtout, tu mets Monaco à 9 points parce que Monaco a perdu. Alors, c'est déjà pour la Ligue des Champions, pour moi, c'est assuré. On est en Ligue des Champions, que ce soit la Troisième, tu veux dire? Deuxième ou troisième place, c'est